Bonjour à tous, fans des années 1970-80, c'est Seb80 qui revient déjà encore avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, alors nous sommes samedi 17 août 2024, n'oubliez pas lundi soir sur Énergie 12, chaîne 12. Cette fois c'est plus fan des années 70, c'est fan des années 80 avec Dallas, reportage et l'année 1981 notamment, et tout sera débriefé sur mon blog. Alors, une vidéo qui n'était pas du tout prévue, j'espère que ça va aller parce qu'on vient d'avoir un épouvantable orage, donc c'est tout gris, il n'y a plus de soleil, c'est le soir, mais bon, je peux pas tout laisser comme ça sans vous montrer. Alors, les derniers achats, c'est pas là-dessus la vidéo, mais hier à la Fnac, c'était la sortie du Dalida. Un mois après le CD du nouvel album La Dolce Vita avec de super titres dessus et remix, c'était le vinyle, le 33 tours. Cette semaine, j'avais aussi pris en réédition qui n'était jamais sorti en CD, puisque, qu'est-ce que je raconte, en vinyle, en 33 tours, qui n'était jamais sorti en 33 tours, puisque ça n'existait pas à l'époque, l'album Les Amants de Castille 2003 et l'album Un désir d'insolence, écrit par Pierre Palman, avec dedans des vinyles en couleur, mais j'ai pas le temps de vous les montrer. La vidéo de toute façon n'est pas là-dessus. Alors ensuite, dans les achats hier, le DVD à la Fnac Cria Cuervos de Carlos Saura, avec, vous savez, le tube de Jeannette, Porque te vas. Je collectionne tous ce film, mais c'est expliqué sur mon blog, pour notamment fans des années 70. Notre prof d'espagnol, à l'époque, au collège, nous l'avait montré, nous avait passé la VHS en cours d'espagnol, et j'avais été bouleversé par ce film. Et la fille dedans, l'actrice, la gamine dedans n'arrête pas de passer sur un 33 tours, le 45 tours Jeannette, et c'est après avec ça que le tube, enfin que Jeannette a fait un tube, puisque la chanson était déjà sortie avant, et en Espagne, et n'avait pas marché. Hier, j'ai été chercher en point mondial relais ce livre inconnu de Delpech. Alors là, je suis sur le cul. Un collectionneur archiviste comme moi de Delpech, qui pensait avoir tous les livres sur lui et de lui, écrits par lui. Un livre de 2009, en fait, c'était sur l'album Sexa, un de ses meilleurs albums, qui n'a pas du tout marché, ne s'est pas du tout vendu à l'époque. En fait, il raconte, il y a des photos sur toute la conception, l'enregistrement, toute l'aventure du disque. Mais enfin, je suis sur le cul d'avoir attendu l'été 2024 pour qu'un fan comme moi de Delpech découvre l'existence de ce bouquin qui ne s'est pas du tout vendu à l'époque. Bon, alors ma vidéo, attendez, c'est pas tout à fait fini. Bon, ça je vous les avais montré. Et puis alors hier, Playmobil à la grande récré, ce n'était pas prévu, mais un nouveau coup de cœur, City Life 2023. Je connaissais pas cette espèce de magasin, c'est très rigolo. Voyez, elle vend, la femme, là, elle vend alors de la charcuterie, des pizzas, il y a des bouteilles de tomates, de jus de fruits, il y a des fruits, voyez, sur les étagères, là, il y a des charcuteries. Ça, c'est très rigolo. Vous mettez des bouteilles pour de vrai, derrière, et elle tombe, quand vous tournez le truc, là, elle tombe en bas. Vous savez. Et puis là, j'ai jamais vu ça dans un magasin, un potager. Vous voyez, elle fait pousser des salades et tout ça, puis après elle y vend. Bon, j'ai trouvé ça très rigolo. Bon, alors, ma vidéo, qui n'était pas prévue, alors attendez. Avant, je vous montre, alors ça c'était déjà paru sur mon blog, mais comme c'est une vidéo de Tintin, je vous le montre en live, puisque c'était que des photos. Donc voilà, j'ai reçu, je ne peux en acheter qu'un par mois, vu qu'il faut compter dans les 80 € pour les prix les moins chers que je trouve. Voilà mon troisième pop-up Tintin, mon troisième livre en relief, en 3D Tintin. Alors, on a marché sur la Lune. Alors par contre, il est plus récent que les deux autres que j'ai, parce que là, 1992, je crois, celui-là, donc j'avais 22 ans. Alors bon, là, il n'y a rien. Là, c'est la fusée.
en relief, la fameuse fusée, et ça, vous y faites avancer comme ça. Voilà. Ensuite, ça c'est la fusée, elle est en relief, mais ah si elle bouge. Attendez, je mets un peu plus loin. Ok, alors ça, vous voyez, une travailleuse invitée. il faut tirer comme ça pour mon Tintin. C'est comme ça qu'on nous appelle en Allemagne. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, comme ça. Bon, ensuite, ça se soulève. Les Dupont. Ça, c'est en relief. Alors ça, c'est très joli. Vous voyez, vous tournez, il y a une météorite. Après, il y a la Terre. Après, il y a une autre planète. Ça doit être la Lune. Et la météorite. Et voilà la Terre. Ensuite, alors ça c'est tout en relief, mais ça ne bouge pas, je crois. Si, il y a le Milou. Il y a le Milou qui bouge dans tous les sens, mais les autres en apesanteur. Et les Dupont, ah si, les Dupont, on peut les faire bouger. Ensuite, là, non, là, c'est que des dessins. Alors là, magnifique. Ça me refait le croix-jour, je te jure. Voilà, la fusée sur la Lune. Hein? Non, c'est pas très... Ok. Ensuite, non, là, c'est juste des dessins. Ensuite, ça recommence, mais là, ça bouge, là. Par contre, c'est un peu cassé, vous voyez, le Tintin, là. C'est un peu... si, il bouge, mais c'est un peu... ouais, ça quand même un peu... Le carton est un peu cassé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Non. Alors ça, c'est... il n'y a pas de tirette, mais vous voyez, c'est très très joli avec la fusée qui décolle en faisant des tourbillons. Hein. Ensuite, les Dupont, alors ils bougent par contre, ils deviennent 4. Ils se multiplient parce que Haddock est complètement bourré. Alors là, on fait monter la fusée, vous voyez. Voilà. Et là, là ça doit être mon Tintin. Ah non. Qui sort de... Non. Hein, où il est mon Tintin? Je vois pas, il y a Milou, il n'y a pas Tintin. Et puis ça... Alors ça, je sais plus comment. Vous voyez, mais je sais plus si... C'est comme ça. Bon. Et... ah c'est fini. 1992, c'était bien ça, j'avais 22 ans. Bon, je voulais juste vous montrer. Et voilà, là, on a encore le temps. Alors... oh là là, bon, vous verrez que de toute façon sur mon blog, hein, il y aura le compte-rendu, vous savez, dans tous mes achats, il y aura le compte-rendu de tout ça avec des photos et surtout le texte écrit vous racontant tout. Bon, je collectionne, je recollectionne, j'achète à nouveau sur Tintin parce que je vous rappelle que con comme j'étais, quand en fin 2013, j'ai été obligé de m'installer tout seul en appartement, en location à Fontaine, après la mort de mon papa, il fallait vider la maison. On ne pouvait pas faire des visites, faire des annonces, faire venir des agences avec déjà toutes les collections que j'avais, toutes les pièces envahies jusqu'au plafond, de figurines, de jouets, livres, bouquins, caisses de presse, etc., etc. Bon, j'avais vendu toutes mes BD d'enfance, ah non mais j'étais con, hein, sur Tintin, Lucky Luke et Astérix, je crois qu'il y avait aussi des Achille Talon, des Gaston Lagaffe. J'avais mis des annonces sur le Bon Coin, un brocanteur était venu chez nous, à Fleurieux, là dans notre villa, et avait tout emporté. Les lots n'étaient vraiment pas chers, je crois autour de 15 €. Il y avait toutes mes BD d'enfance, hein. Et il les avait quand même négociés moins cher parce qu'il disait « mais ça débarrasse, ça va vous débarrasser ». Cette maman avait été tellement scandalisée parce qu'il lui avait repris aussi beaucoup de choses chez elle, beaucoup de meubles, beaucoup d'accessoires, de trucs qu'elle ne voulait pas emmener quand elle allait s'installer toute seule en appartement. Et il en avait profité à un tel point qu'elle l'avait foutu dehors. Elle lui avait dit « écoutez, vous vous êtes gavé, vous vous en êtes mis plein les poches, vous êtes brocanteur, vous allez tout revendre, dégagez de chez moi maintenant ». Donc je ne recollectionne, je n'achète à nouveau Tintin que depuis 2016. Mais si on a le temps tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai quand même, vous le savez, des étagères jusqu'au plafond. Donc cet album Panini 1989, j'avais 19 ans, je ne faisais plus de Panini, hein, à l'époque évidemment à 19 ans,
Je ne l'ai pas fait à l'époque et depuis 2016, j'arrivais pas à le choper. Enfin, j'en ai chopé un tout vide dans une langue, je sais plus ce que c'est, russe. Je crois que je ne comprends pas, que j'ai acheté sur eBay France. Bon. Et là, enfin, voilà l'album français, après 11 enchères, je crois, 56 €. Vous verrez, je raconte, un guignol l'a fait monter de 20 à 40 €. Et ensuite, un autre eBayer l'a fait monter jusqu'à 55 €. J'ai failli encore ne pas le remporter. C'est une merveille. Écoutez, regardez surtout. Il est neuf, nickel. Il n'y a pas un coin de cornet. On dirait qu'il est sorti en 2024. Les stickers sont collés impeccablement. On ne pourrait pas y faire plus parfait que ça. Donc je me dépêche parce qu'on est déjà à 10 minutes et vous savez que ça coupe au bout de 18 minutes, mais il fallait absolument que je vous montre l'intérieur. Donc Tintin débarque sur le sol africain, c'est un peu comme des reportages, hein, même si ça reprend bien sûr les albums. Ensuite, le chargement, alors là, par contre, vous voyez, c'est des personnages collés dans une frise en noir et blanc. Donc, les couleurs, ceux qui sont en couleur, ce sont les stickers. Licorne à bord à l'abordage. Voilà. Le troublant secret d'Alcazar, les Mexicains. La fin d'un dictateur. Là encore. Alors là, sur la Lune, on revient au thème sur la Lune. Donc pareil, hein, quand c'est en couleur, ce sont des stickers. Voyage sur la Lune, bientôt le jour J. Tournesol déjà, vous voyez, tout est complet, tout est super bien collé. Sabotage ou accident sur la Lune. Quelle vie de chien. Ensuite, on refait une frise. Excusez-moi d'interrompre. Attendez. Je suis en train de passer à la télé un replay, la série Ouija, là, qu'on n'arrête pas. Je n'ai pas eu le temps, j'arrête pas. Avec tout ce que je regarde à la télé, je n'ai pas eu le temps de regarder cette série. J'étais sur d'autres chaînes ce soir-là, tellement il y a de choses intéressantes à la télé. Donc là, on m'a dit, il faut absolument que tu vois cette série. C'est surnaturel. Bon, alors, voilà pour Tintin. Après, Tintin condamné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En reportage en Extrême-Orient, la fièvre de l'or noir, les trafiquants d'ivoire sous les verrous. Voilà, encore, vous voyez, complet, nickel. Ça, c'est encore une frise, très belle d'ailleurs. Jour J pour le rallye de Moulinsart. Ah, vacances désertiques, donc là, on passe plutôt aux albums de l'or noir. Hein. Panique dans l'Oued, bah oui, vous voyez, encore complet. Épidémie ou cas isolé. Une éclipse providentielle. Donc ça, eh ben oui, ça c'est le temple du soleil. Sauvage agression encore inexpliquée. Ah oui, c'est le type qui se fait abattre, qui se prend des balles dans le bide et qui meurt. Rare hein, dans Tintin de voir des morts. Hein. Voilà, et puis là la dernière, c'est un peu une frise. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cet album de Tintin? Je me rappelle pas. Miniature, non, c'est la cantatrice Castafiore lors du dernier concert. Ouais, et vous voyez, il y a même pour commander. Vous voyez, c'est pas rempli et c'est nickel. Et c'est vraiment neuf. Bon, alors il a mis avec. Alors ça ne figurait pas sur les photos. Voilà, alors ça, je suis sur le cul. J'ai beaucoup de calendriers. On appelle ça des calendriers de mur, Tintin, mur, c'est-à-dire vous savez, vous suspendez au mur avec une punaise, des formats allongés. Mais ça, regardez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est gigantesque. Donc, j'avais bien vu sur l'annonce eBay qu'il y avait cette espèce d'enveloppe cartonnée, mais moi, je pensais à un format classique. C'est gigantesque, je ne sais pas. Alors, le gars n'a rien décrit, aucune description dans son annonce eBay. Calendrier 12 vues, année 2000. Donc il a 24 ans. Je ne comprends pas, je ne savais pas qu'il y avait des calendriers aussi gigantesques. Mais comment voulez-vous accrocher ça au mur? Mais c'est impossible. Ah, vous pouvez pas. Donc il a mis avec. Donc ça n'est pas sur l'annonce. Vous voyez, c'était plié dedans, c'était un peu abîmé. Donc mon album préféré, Le Temple du Soleil, ça aussi c'est un projet d'article sur mon blog, mais j'ai jamais le temps. Vous voyez,
Donc il l'avait accroché au mur, hein, puisqu'il y a du vieux scotch qui ne colle plus. Ça, c'est aussi toute une histoire. Hein. Le Temple du Soleil, que vous savez, c'est mon premier pop-up que j'ai récupéré. Et en fait, quand j'étais petit, il y avait le fils d'un médecin à Rochetaillé, hein, à côté de là où on habitait, qui nous avait invités chez lui, qui crânait en nous montrant son pop-up du Temple du Soleil. Et moi, j'avais demandé à mes parents tout de suite après, j'étais ébahi de m'acheter l'album. Et j'avais été très déçu, j'avais eu la BD courante, je ne comprenais pas pourquoi ça ne bougeait pas dedans, pourquoi il n'y avait pas de pop-up. Donc vous voyez, ce calendrier, je ne sais même pas, tellement c'est lourd. Comment faire? Donc évidemment que dans mon locker, j'ai eu un message comme quoi ça ne rentrait pas dans les casiers. Il a fallu que je le fasse modifier, que je fasse envoyer dans une épicerie. Mais si j'avais su avant, si le gars, le vendeur, il avait expliqué, je l'aurais fait envoyer direct en épicerie. Ah, vous voyez, alors, devant chaque... ça, c'est pareil, on n'a jamais vu ça dans les calendriers. Il y a un feuillet de protection. Ouais, enfin, c'est pas tellement indispensable. Donc, je comprends pas trop pourquoi... Édition spéciale, hein, calendrier Tintin, mais c'est tout sur la Lune. Vous voyez ? Bon, 16 minutes. Oh là là, ça va bientôt couper. Je vais pas pouvoir vous montrer toutes les vues. Ah, puis alors c'est chiant. Avec ces feuilles là. Puis bon, faut que je fasse attention. Je peux pas. Faut pas que j'y abîme pour vous faire la vidéo. Hein. C'est chiant à passer. Il faut tenir l'appareil dans une main. Et moi qui suis tout seul. Ah bah ça, je connais pas ce visuel. Ah, puis c'est chiant avec les feuillets là. Tournesol, Milou, attendez, voilà, tournesol, Milou. Après, mon Tintin avec Milou. Mais qu'est-ce que c'est que ce calendrier? Est-ce que les fans de Tintin pourraient me renseigner? Est-ce que vous connaissez Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce visuel, regardez, avec le ciel étoilé sur la lune, le Milou qui court. Oh, c'est grandiose. Bon, ça va bientôt couper, 17 minutes. Je me dépêche pour vous montrer le maximum. Ça, c'est Milou qui s'envoie en l'air. Ensuite, Haddock et Tintin. Oh, putain. Ah, puis ça me fait mal au bras. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce calendrier de dingue? Mais écoutez, mes amis, j'ai été obligé de vous montrer. Mais je vis un truc de dingue. Oh, putain. Non, et derrière, alors il avait pris l'eau. J'ai vu qu'il y avait des traces d'humidité, mais c'était aussi sur l'enveloppe. Vous voyez? Mais bon, évidemment, depuis l'année 2000 que le gars il l'a acheté, vous voyez là, il y a des... Alors moi, j'ai eu un orage terrible en revenant avec le paquet. Il avait juste mis un sachet plastique dessus. Oui, même pas de... comment voulez-vous qu'il emballe un truc comme ça? Et pour finir, donc je vous montre mon meuble Tintin. Mais vous le connaissez, hein. Ah, j'espère que vous allez voir, hein, la nuit tombe. Voyez, donc c'est un Tintin Astérix jusqu'en haut. Alors il y a des jeux, hein. Mais j'ai mélangé parce que j'ai plus de place, Tintin et le piège. Ça c'est jeu de société, mais non, là c'est du Astérix. Non, le Tintin est plutôt en bas. Et là aussi, j'ai rajouté tout ça parce que je n'ai plus de place. Voilà, tous les albums Tintin sont en bas. Tout ça, c'est Tintin.